Je pense, quand j'ai écrit mon petit guide du désencombrement dont on va parler tout à l'heure, je pensais à une amie en particulier, c'est ça qui est qui est dans une phase de sa vie où elle est en quête de réponse, c'est ça, elle se sent l'esprit embrouillé, elle sait pas trop, tu sais, où est-ce qu'elle s'en va, puis c'était comme, écoute, pourquoi tu désencombres pas? Pourquoi est-ce que tu regardes pas comme ton alimentation? Pourquoi est-ce que tu vas pas à la base? Reviens à la base. Tu sais, pense pas à genre quel coach tu vas te payer puis quel bac tu vas aller faire. Juste comme, on recule, regarde ce qu'il y a dans ton frigo, regarde comment où tu mets ton énergie à tous les jours, regarde la pile de stock qu'il y a dans ton salon, puis tu sais, commence par ça, puis tu vas voir que les ressentis puis les réponses vont émerger. Puis parce que c'est ça, moi, c'est ça qui est arrivé avec moi. Puis je me suis dit, ben, si ça fonctionne pour moi, ça peut bien fonctionner pour mes amis aussi. Donc, c'est là que c'est venu ce désir de partager, parce que, encore une fois, c'est tellement simple. C'est si simple et si puissant. Donc, pourquoi ne pas en parler puis inviter les autres à essayer? Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 81. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? Contente de vous retrouver comme à tous les lundis pour ce 80e épisode de l'Ambition au féminin. On est déjà rendu à 80 épisodes. On arrive bientôt à la 100e d'un projet qui a commencé il y a un peu moins que 2 ans quand même, puis qui prend de l'ampleur. Je suis vraiment contente de tous les retours que j'ai aussi sur les nombreux épisodes. Donc, si jamais vous êtes une auditrice de ce podcast, venez donc me dire c'était quoi votre épisode préféré, que ce soit via LinkedIn, Instagram. Je suis toujours vraiment contente de savoir c'est quoi dans le fond qui résonne au niveau des invités que je reçois puis tout ça. Mais bref, aujourd'hui, je vais pas y aller par 4 chemins parce qu'on parle d'un sujet qui a beaucoup été d'actualité dans les dernières années de ma vie, surtout en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que nouvelle maman, en tant que... puis je dirais même comme au tournant de la trentaine, alors que j'apprenais dans un certain sens à devenir adulte, à devenir vraiment autonome, responsable de ma propre personne, pas nécessairement dans un sens que j'étais pas capable de m'occuper de moi, mais vraiment responsable de mon succès, responsable de mes ambitions, puis responsable de la personne surtout que je voulais devenir. Puis vous allez trouver ça peut-être étrange parce que le sujet naturellement de l'épisode, c'est le désencombrement. Mais vous allez voir, j'ai reçu comme invité, dans le fond, Odile Joron, qui nous parle de désencombrement à un niveau holistique. Puis pour moi, le désencombrement, la façon dont c'est rentré dans ma vie, ça a été, comme beaucoup de gens, à travers Marie Kondo, qui a son show maintenant sur Netflix, mais avant ça, en réalisant, j'étais déjà en train de faire des processus de désencombrement au niveau de ma santé, au niveau aussi des objets que j'avais autour de moi, puis comment est-ce que ces processus-là sont liés avec non seulement notre bien-être psychologique, mais aussi que tout forme une espèce de tout à travers lequel on évolue et qu'on grandit aussi comme personne en assumant beaucoup plus les choix qu'on va faire au niveau des différentes choses qu'on va faire entrer dans notre vie et celles qu'on va justement laisser sortir. Alors, j'ai rencontré Odile parce qu'elle m'avait invitée sur son podcast et on avait eu une super bonne conversation, puis j'ai voulu aussi avoir son apport sur l'ambition féminin parce que je trouvais que son approche justement du désencombrement allait venir vraiment toucher à plusieurs points qui font que des fois on se sent bloqué dans notre vie, des fois on sent que on est justement assailli ou ralenti ou qu'on a ces poids-là qu'on traîne avec nous. Et ce que j'ai aimé avec son discours, c'est de réfléchir au fait que dans le fond, on a ce pouvoir-là de se délester, on a ce pouvoir-là de s'alléger, de clarifier et de devenir de plus en plus
agile, je dirais, avec nous-mêmes. Alors, qui est Odile? Elle est entrepreneure, designer, blogueuse et animatrice de podcast. Odile Joron, c'est une créative qui aime aller au fond des choses. Après avoir évolué dans le domaine du design d'intérieur, de l'événementiel et de l'art public, elle sent le besoin de s'exprimer par la voix et les mots. Ainsi sont nés le blog d'écriture Routine matinale et le podcast Rien à perdre. En parallèle, elle désencombre sa vie depuis plus de 2 ans. Alimentation, objets, vêtements, relations, monde digital, tout y passe. C'est grâce à ce processus confrontant et libérateur qu'elle réussit à créer un jour à la fois l'espace nécessaire pour laisser émerger sa nouvelle vie. Depuis peu, elle inspire et accompagne les personnes à la recherche de réponses dans un processus de désencombrement holistique. Sa philosophie, aller à l'essentiel dans tout. Alors, dans l'épisode, on va parler autant, genre, de notre relation avec la nourriture, on va parler avec, justement, ce désencombrement digital sur lequel Odile a des choses vraiment, vraiment intéressantes à partager, et comment, justement, on peut entamer ce processus de désencombrement-là si on sent que c'est peut-être un gros investissement à faire de nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut rentrer en douceur dans ce genre de processus-là. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec Odile Joron, et comme d'habitude, je suis toujours très intéressée à avoir vos retours sur ce type de sujet, et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Odile, bienvenue sur l'ambition au féminin, je suis contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment tu vas? Ah, merci, ça va très très bien, très contente d'être là. Ouais, et puis c'est ta première fois à faire une entrevue audio only. Pour la petite histoire, les invités ont le choix d'avoir la vidéo ou l'audio, mais moi, je préfère toujours parler juste avec l'audio parce que ça me permet vraiment de me concentrer juste avec ce que la personne dit, parce que des fois, avec les visuels, on dirait que des fois, je perds le fil, mais en même temps, merci d'avoir accepté cette façon de faire. J'espère que tu vas te sentir à l'aise à travers tout ça. Ben merci. Oui, ça va être une première pour moi. Puis écoute, c'est comme revenir dans le temps, là. C'est comme le téléphone. Donc ça devrait bien aller. Absolument. C'est comme la radio. C'est comme quand on allait à la radio. Bref. Alors, ma petite première question pour toi, c'est toujours une question brise-glace et je la trouve intéressante par rapport à ce dont on va discuter aujourd'hui. C'est plus comment est-ce que t'aimes te définir? Ouh! Comment j'aime me définir? Comme quelqu'un de créatif, d'enthousiaste, puis justement en lien avec ce dont on va parler aujourd'hui, je suis très straight to the point. Je vais à l'essentiel. J'aime la simplicité. C'est ce que tu essaies de dire. OK, c'est ça que tu essaies de dire. Donc, j'aime beaucoup épurer pour revenir à l'essence, puis ça, dans tous les aspects de ma vie. Puis ça, donc, c'est ma personnalité aussi. Mm-hmm. Puis qu'est-ce que tu fais? Comment tu te définis aussi professionnellement? Je suis curieuse. Oui, ben ça, c'est ça. Ça, c'est en ébullition, là, en ce moment. Mais moi, je me décrirais comme une multi-talent, multi-intérêt. Donc, je fais de la rédaction. Donc, on pourrait dire que j'écris. J'ai un podcast. Donc, j'anime. Donc, il y a l'aspect animation, facilitation. Je suis prof de danse aussi. Donc, donc c'est tout, je dirais, toutes mes expériences, mes intérêts, c'est en lien avec être créatif, s'exprimer. Ouais, je pense que l'expression de soi, ça, c'est un grand thème. Autant m'exprimer moi, oui, ou inviter les autres à s'exprimer puis à prendre leur place, que ça soit par leurs mots ou avec leur corps. Donc, ouais, ça, c'est des valeurs qui me tiennent beaucoup à cœur, là, l'expression de soi, créativité, puis comment faire des liens. J'aime beaucoup faire des liens entre différents sujets, entre différentes approches. Mm-hmm. Donc, Ouais, voilà. je pense que je vois bien le thème de l'intérieur et de l'extérieur dans tout ce que tu fais, mais aussi dans ce que tu vas venir nous partager, nous amener à réfléchir aujourd'hui. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, naturellement, on va parler de désencombrement, de désencombrement holistique spécifiquement. Et je voulais te poser la question à savoir, comment est-ce que c'est devenu un thème important dans ta vie? Comment t'as commencé ton propre processus de désencombrement? Oui. Donc, c'était, je crois, en 2017, donc ça fait 5 ans environ. Ça a commencé par des problèmes de santé. Je voulais désencombrer mon corps au départ. En fait, je savais pas que la solution pour me sentir mieux, c'était de désencombrer mon corps et donc de manger autrement.
tout ce que je savais, c'est que j'avais des problèmes de santé, puis que je savais pas trop comment les régler avec la médecine normale, là, celle qu'on nous offre. Et donc, j'ai découvert l'Ayurveda à travers ma mère. Donc, l'Ayurveda, ça vient de l'Inde, ça date de plus de 2000, 3000 ans, puis c'est tout comme ça vise de trouver l'équilibre dans le corps à travers ce qu'on mange, la façon qu'on dort, l'exercice qu'on fait. Bon. Et donc, j'ai commencé à manger selon l'Ayurveda, au départ pour régler mes problèmes de santé, mais je me suis rendu compte au fil du processus comment je me sentais plus légère, que je me sentais l'esprit plus clair, que j'avais plus d'énergie. Mm-hmm. Et donc ça a été ça. Ça a été la partie plus le corps physique. Puis ensuite, c'est ça. Ensuite, il y a eu là, je saute des étapes, j'y vais les grands thèmes, là. Ensuite, je suis allée vivre 1 an en Australie, en backpack. Et j'ai adoré l'expérience de vivre avec juste le strict nécessaire qu'il y avait dans mon sac à dos. Puis j'aimais ce mode de vie-là où toute l'emphase est sur les expériences qu'on a avec les gens, qu'est-ce qu'on voit, la nature, tout ça, puis pas sur le matériel. Fait qu'il y a eu ça par la suite. Donc ça, c'était plus tout ce qui est le minimalisme au niveau des objets. Et puis quand je suis revenue, donc ça, c'était en 2018. L'autre gros truc, c'est que moi, depuis des années, j'avais entreposé du stock dans le sous-sol chez ma grand-mère. Donc, au lieu de dealer avec mon stock, savoir si je le voulais, si j'en avais besoin, je faisais juste comme le domper chez ma grand-mère. Puis là, quand je suis revenue, il a fallu vendre la maison. Donc là, je revenais d'un voyage où j'avais vécu pendant 1 an avec ce qu'il y avait dans mon sac à dos. Je reviens, je vois un sous-sol plein de stock que je sais même pas pourquoi est-ce que j'avais tout mis ça de côté. Donc là, il faut vider ça, puis là, aller en appartement. Puis là, c'est tranquillement que les liens se sont faits entre, c'est ça, désencombrer mon esprit, désencombrer mon alimentation, comment je peux vivre avec le strict minimum, puis comment je me sens plus légère, puis plus connectée aux autres au quotidien. Puis c'est ça, puis je te dirais que c'est vraiment dans les derniers mois, même, la dernière année, les derniers mois, que j'en suis venue avec ce terme de désencombrement holistique. Donc, désencombrer tous les aspects de sa vie, mais toujours dans un but, c'est ça, de se sentir plus légère, l'esprit plus clair, plus aligné. Puis comment ils sont tous interconnectés. Parce que selon moi, on peut pas juste en faire un puis laisser tomber les autres. Tu pourrais bien méditer toute la journée, mais si t'es hoarder puis que t'es même pas capable de voir ton fauteuil parce que dans ton salon, parce que tellement il y a du stock, moi, je pense pas que tu vas arriver à un niveau de clarté puis de paix intérieure parce que tout est interrelié, tu sais. Mm-hmm. Donc, je suis super d'accord avec toi. Ouais. Puis j'ai vécu des expériences autant des autres. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui... J'aime pas ça savoir qu'il y a du désordre dans des endroits cachés. Alors que quand j'ai commencé à sortir avec mon chum, lui, il y avait une pièce remplie de boîtes avec des papiers pas classés puis des choses comme ça, puis j'étais comme, c'est même pas mes affaires à moi, puis ça m'angoisse. Oui, je comprends. Tu sais, puis de devoir déménager puis changer de lieu, puis après ça, même au niveau de la business, tu sais, tu réalises que plus t'es lean, plus c'est désencombré, plus les messages deviennent clairs, plus tout devient fluide aussi au niveau de de l'expérience client, tu sais. Fait que ce que tu dis me parle beaucoup et notamment au niveau de la détoxification, au niveau de la santé. Est-ce que tu as vu que c'était tu sais, c'est sûr que toi, tu as vu les effets que ça a eu qui étaient bénéfiques pour toi, puis tu es chanceuse quand même de les avoir trouvés parce que la médecine traditionnelle veut pas... C'est un peu le contraire, hein? Ça essaye de mettre encore plus de trucs dans notre corps pour essayer de modifier des choses qui sont déjà là. Des médicaments, des orthèses, des prothèses, whatever. Yeah. T'as-tu vu le besoin se dessiner beaucoup chez les autres aussi?
Ou c'était juste vraiment un désir de partage que tu voulais avoir? Mhm. Ben, au départ, c'était mon processus. J'en parlais pas beaucoup, c'était pour moi, c'était mon besoin. Puis dans les derniers mois, ben, je me suis rendu compte que je me suis rendu compte qu'il y a d'autres personnes qui pourraient profiter de cette approche-là, puis peut-être qu'ils savent pas comment est-ce que ça peut avoir un impact sur leur vie, de désencombrer tous les aspects de leur vie. Je pense, quand j'ai écrit mon petit guide du désencombrement dont on va parler tout à l'heure, je pensais à une amie en particulier. C'est ça qui est qui est dans une phase de sa vie où elle est en quête de réponse. C'est ça, elle se sent l'esprit embrouillé, elle sait pas trop, tu sais, où est-ce qu'elle s'en va, puis j'étais comme, écoute, pourquoi tu désencombres pas? Pourquoi est-ce que tu regardes pas comme ton alimentation? Pourquoi est-ce que tu vas pas à la base? Reviens à la base, tu sais, pense pas à genre quel coach tu vas te payer puis quel bac tu vas aller faire, juste comme, on recule, regarde ce qu'il y a dans ton frigo, regarde où tu mets ton énergie à tous les jours, regarde la pile de stock qu'il y a dans ton salon, puis tu sais, commence par ça, puis tu vas voir que les ressentis puis les réponses vont émerger. Puis parce que c'est ça, moi, c'est ça qui est arrivé avec moi. Puis je me suis dit, ben, si ça fonctionne pour moi, ça peut bien fonctionner pour mes amis aussi. Donc, c'est là que c'est venu ce désir de partager, parce que, encore une fois, c'est tellement simple. C'est si simple et si puissant. Donc, pourquoi ne pas en parler puis inviter les autres à essayer? Mhm. Ouais, puis ça me rappelle aussi une expérience en 2017 aussi. J'écrivais pour Ton Petit Look à ce moment-là, puis je venais juste de commencer à ta marque. J'avais rencontré une consultante, Marie Kondo, la seule consultante au Canada à ce moment-là, Christina Jurges, qu'elle s'appelle, et elle était venue faire un Marie Kondo de ma garde-robe. Ouh! Un KonMari, ouais. Puis j'en avais écrit un article, c'était super intéressant, puis ça a été mon premier, peut-être, contact avec cette philosophie-là de créer de l'espace pour laisser émerger, comme tu as si bien dit, la clarté et les idées, mais aussi peut-être une vie à laquelle on aspire davantage, qui est cachée sous tous ces objets de consommation, mais aussi toute la pression qu'on s'est mis de mettre sur soi des choses qui nous correspondent pas. Bon, fait que là, tu sais, Marie Kondo est devenue un peu plus populaire avec le show Netflix qu'il y a eu. Mm-hmm. Et le minimalisme aussi, à travers tout ça, tu sais, il y a eu le minimalisme, il y a la simplicité volontaire, qui sont des concepts que ça fait longtemps qu'ils existent, mais qu'on dirait qu'ils ont eu un engouement récent. Est-ce que toi, tu vois des différences dans les approches qui sont peut-être différentes de ta philosophie ou de celle que tu prônes, ou est-ce que pour toi, est-ce que c'est juste vraiment de les mettre ensemble et de les approcher juste selon différentes facettes de notre vie? Oui, très bonne question. Bon, ben tu vois, moi je dirais dans ma tête, là, il y a KonMari à la façon Marie Kondo. Ensuite, il y a le minimalisme, puis ensuite, il y aurait l'essentialisme. Pourquoi je les sépare? Parce que, puis ça, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure là, dans comment j'en suis venue au désencombrement. Je suis tombée sur le livre de Marie Kondo, sa Bible, la Bible du désencombrement. Je pense après l'Australie. Puis le timing était parfait hein, parce que j'étais dans ce processus-là. Donc, Marie Kondo, elle met beaucoup l'emphase sur qu'est-ce qui me procure de la joie. Puis ça, c'est au centre de sa technique et j'y crois, tu sais, puis je l'applique pas tout le temps, mais je m'y réfère souvent. Donc pour moi, Marie Kondo, c'est le facteur joie. Ensuite, le minimalisme, pour moi, c'est un désir d'être minimal, c'est un désir d'avoir 2 t-shirts, 2 bobettes, une plante, une spatule. C'est vraiment comme un désir de juste aller le moins d'objets possible. Le non-attachement, dans un certain sens? Oui, bien dit. Oui, probablement aussi au non-attachement. Tandis que l'essentialisme, c'est que si, pour toi, être heureux, puis pour toi, la façon que tu fonctionnes de façon optimale, c'est d'avoir 10 pyjamas, ben go, garde-les tes 10 pyjamas parce qu'ils sont tous essentiels pour toi pour des raisons que seul toi connais.
Tandis que c'est ça, tandis que je pense qu'un minimaliste dirait, ben dans le fond, t'as juste besoin de 2 pyjamas parce que, tu sais, un propre, un sale, bon, peu importe, là. Donc, ouais, pour moi, ça, c'est les 3 façons de faire. Puis, mais j'aime beaucoup le facteur joie de Marie Kondo parce que c'est les ressentis. Puis la joie, c'est les ressentis, c'est un oui, c'est un non, c'est qu'est-ce qui me rebute, qu'est-ce qui m'attire. Puis c'est ça la beauté du désencombrement, c'est déguiser nos ressentis, notre intuition. Donc j'aime beaucoup me référer à la joie quand je désencombre. Puis est-ce que la joie, c'est aussi quelque chose que, même au niveau de la nourriture, ça a été... Parce qu'on en a parlé un peu dans l'épisode où tu m'as invité sur ton podcast, Rien à perdre. On a parlé de ce processus-là de... Je veux pas dire nettoyer, mais de choisir comment on va consommer de la nourriture de façon très consciente. Puis, est-ce que pour toi, il y a eu des difficultés sur ce processus de désencombrement-là? Parce que, si je me rappelle bien, le processus de Marie Kondo, il y a toute cette histoire de laisser aller, de dire au revoir, puis d'avoir un genre de closure autour de certaines parties de ta vie. Est-ce que toi, dans ton processus, tu intègres aussi cette départ-là? Tu sais, je trouve que les Japonais ont beaucoup cette notion de la cohésion entre l'existence et la non-existence, et puis d'accueillir et de rejeter en même temps. Tu sais, comment toi, est-ce que tu le vis, mettons, soit dans tes processus ou dans ton quotidien, ou peu importe? Dans toutes les sphères de ma vie ou spécifiquement en lien avec la nourriture? Ben, prenons la nourriture juste pour fermer le scope, mais aussi peut-être pour parler de ton approche à ce besoin peut-être de closure qui n'est pas rempli, je pense, par tout ce qui est encombrement, tu sais. Parce que quand on est encombré, c'est parce qu'on n'est pas capable de fermer un chapitre, il me semble. Ah oui, je comprends. Oui, d'accord. Oui, OK. Donc oui, commençons par la nourriture, puis ensuite on pourra élargir. Oui, ben je pense que la notion de deuil, puis de mettre fin à, quand on choisit de se nourrir différemment, est là. Puis oui, on le vit comme des petits deuils, puis mais ça serait donc bien le fun de manger une pizza, mais finalement, tu sais, j'ai choisi autre chose, tu sais, c'est sûr. Puis ça, on en a parlé dans notre épisode qu'on a fait, notre épisode de podcast, c'est que ça se fait pas du jour au lendemain, hein, c'est physique, ton corps s'est habitué à une certaine façon de manger, donc tranquillement, il faut y faire comprendre que ça va être différent à partir de maintenant. Fait que notre corps, il nous envoie des signaux de « Ben non, moi, j'aime ça quand tu me donnes telle affaire, là, là, là. » Bon. Donc oui, la notion de deuil. Mais surtout l'alimentation, c'est ça, c'est l'esprit. Il faut revenir à notre mental, il faut revenir aux choix conscients qu'on fait parce que notre corps, lui, il en veut du sucre, il en veut du gras, il en veut du sel, il aime ça. Mais ce que j'ai découvert, puis ça, c'est en lien avec la joie, c'est que plus je désencombrais mon corps, plus je mangeais sainement, bon, selon ce que ma nutritionniste ayurvédique considérait qui était sain pour moi, hein, parce que c'est propre au corps de chacun, ben, plus ça m'apportait de la joie de me sentir légère, plus ça m'apportait de la joie d'avoir l'esprit clair, je m'honorais au lieu de me faire plaisir avec des gâteries sucrées, je m'honorais puis je me respectais en m'offrant des éléments nutritifs. Puis ça a complètement changé ma façon de percevoir le rôle de la nourriture dans ma vie. Que c'est ça, le but, c'est pas de me gâter puis d'avoir un plaisir gustatif. Le but, c'est de me donner les nutriments dont j'ai besoin pour mener à bien mes projets, ma vie, tu sais, vivre en fait, vivre au meilleur de mes capacités. Donc ça a été un shift important, comme on peut s'imaginer. Puis ensuite, pour continuer la réponse, donc élargir aux autres aspects de ma vie, de la vie, les deuils, les closures, ben c'est sûr, c'est ça. Puis Marie Kondo l'explique bien, c'est que par exemple, quand
on va désencombrer sa garde-robe. On peut remercier un vêtement qu'on a beaucoup porté, du plaisir, de la joie qu'il nous a apporté, puis lui dire, ben, tu sais, c'était le fun, mais là, c'est terminé. Puis, tu sais, on se sépare. Je vais t'offrir à quelqu'un d'autre qui va t'aimer comme moi je t'ai aimé, bon, jadis, là, quand je te portais. Fait que, oui, j'aime ce rapport aussi de personnifier, comme humaniser, personnifier les objets qui nous entourent pour avoir des rapports où il y a du respect, où il y a... c'est ça, comme on peut laisser aller d'un objet parce que si on l'utilise pas, ben on lui rend pas service, puis on rend pas service aux autres qui pourraient l'utiliser. Donc il y a vraiment un aspect communautaire, il y a beaucoup d'empathie pour soi, pour les autres, pour les objets qui nous entourent. On est Marie Kondo les décrit comme ce sont nos alliés. Nos objets sont nos alliés au même titre que les relations, les amitiés. Donc, je trouve ça très beau et très poétique de vivre sa vie de cette façon-là, puis de choisir avec soin ce qui nous entoure, de la même façon qu'on choisit avec soin un amoureux ou le titre pour notre entreprise. Tu sais, c'est très personnel et très... c'est très humain. Exact. C'est très humain. Oui. C'est très humain aussi, puis c'est ce que tu dis aussi dans ton e-book quand tu dis que le désencombrement, c'est une façon de travailler des thèmes abstraits comme l'identité, le deuil, l'attachement et la confiance. C'est que si on le voit du point de vue relationnel et des relations qu'on entretient pas juste avec des vivants, mais aussi avec des objets, ben là, ça crée tout un univers de richesse qui devient beaucoup plus significatif aussi au moment de faire ces choix-là. Absolument. Oui, absolument. C'est là ce qui nous entoure. C'est ça. Ce sont des alliés, c'est des amis, c'est des gens qui veulent qu'on réussisse. C'est plus des bébelles qui sont dans le chemin de notre ambition, tu sais. Donc, c'est tellement libérateur et joyeux comme processus. En tout cas, moi, je suis tellement contente, là, je te parle, puis je regarde autour de moi les choix que j'ai faits, puis je suis comme, je suis contente. Je me sens supportée. Puis est-ce que ça a été difficile? Parce que, bon, là, on parle justement des objets, mais tu parles aussi de désencombrement, et puis j'ai trouvé ça super intéressant dans ton e-book, de tout ce qui est digital, des relations aussi, qui des fois, puis ça, c'est des grosses décisions qui sont beaucoup plus douloureuses, j'ai l'impression, mais qui sont nécessaires aussi, puis que probablement des histoires qu'on se raconte depuis longtemps, tu sais, de façon de penser ou de faire, qui sont justement, des fois, dans le chemin de la vie qu'on veut créer. Est-ce que, toi, personnellement, ça t'a amené aussi à faire un gros ménage au niveau des relations que tu gardais? Ah, bien sûr. Ben justement, dans les derniers mois, j'ai mis fin à 4 amitiés. Wow. Ouais. Puis c'était des relations qui, dans les derniers mois ou même les dernières années, je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je sentais que c'était pas autant nourrissant que ça pourrait être. Je sentais que c'était pas mes relations qui étaient les plus prioritaires, que c'était pas des gens qui me suivaient dans ma nouvelle direction. Puis tu vois, on pourrait faire un lien avec un objet, hein? On pourrait dire, ah, tel objet, je l'utilise jamais, mais il est dans le fond de mon tiroir, c'est pas grave. Tu sais, puis les amitiés, certaines personnes me disent qu'ils... Tu sais, il n'y a jamais comme un closure officiel, ils vont juste faire comme, ben, à un moment donné, elle va arrêter de me texter, puis ça va finir là. Mais moi, je crois que, non, il faut un closure, tu sais, comme avec les vêtements, comme... Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai envoyé des lettres à ces personnes-là, j'ai dit, écoute, tu sais, je sens pas que cette relation était alignée avec moi. Tu sais, j'aimerais mettre fin à notre relation pour telle raison. Tu sais, tu me connais, tu sais que je suis dans ce processus-là, tu sais, de m'honorer puis de m'écouter. Fait puis tu sais, quand c'est fait dans le respect, puis quand c'est fait justement avec honnêteté, avec ouverture, moi je suis convaincue que le fait que j'ai fait que j'ai terminé ces amitiés-là de façon consciente, hein, finalement. Hein, j'ai terminé ces relations-là de façon consciente. Ben, j'ai remarqué là, dans les derniers mois, les dernières semaines, que les relations que j'ai choisies, qui sont restées,
la qualité a augmenté. Mes liens sont encore plus forts parce que je mets toute mon énergie dans les relations que j'ai choisies avec soin, celles qui sont essentielles à mon bien-être. Puis tu vois, puis pareil, hein, c'est ce que j'écrivais dans mes lettres. Je lui dis, j'ai l'impression que notre amitié, c'est plus donnant. Donc je te libère, je te souhaite de te trouver une amie qui va être all in dans la relation, qui va vouloir être, tu sais, fait que il y a beaucoup de compassion, puis il y a beaucoup de mouvements, hein, c'est fluide, donc il y a de la liberté. Ah, ok, je peux pas servir ici, ou je peux pas être en mon meilleur ici, mais voilà, toi, tu pourrais aider telle personne, ou toi, tu pourrais... Tu comprends? Puis c'est très beau, puis ça enlève tout ce qui est égo, elle veut plus me parler, la. Tu sais, ça devient plus sur un niveau énergétique, puis c'est plus de communauté. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça magique comme processus, mais tu sais, là, je vous dis ça là, comme si c'était super facile. Là, je veux dire, j'écrivais ma lettre, je shakeais, là. Je veux dire, tu sais, c'est des grosses émotions, mais tu sais, c'est être bold, c'est avoir fait son choix, puis y aller à fond, tu sais, faire le closure pour vrai, pour être libéré par la suite. Dans le fond, c'est juste une conversation. On n'aime pas les conversations vulnérables, mais elles sont nécessaires puis libératrices. Ouais, puis ça revient à ce qu'on disait par rapport à cacher des choses dans des endroits qu'on voit pas. C'est la même chose avec nos relations, de pas vouloir faire cette closure ou de faire sentir que de jouer la game pendant l'appel qu'on a, mais au fond, on sait qu'on n'est pas là exactement, on n'est pas là à 100%, ou qu'il y a quelque chose qui nous dérange, on n'est pas dans notre expression, justement, notre expression réelle. Ben là, c'est des charges qu'on continue à porter malgré tout. Exact. Puis qui continuent à encombrer notre espace mental et émotionnel. Oui. Tu dis aussi dans ton e-book que le désencombrement va de l'intérieur à l'extérieur, au lieu de l'inverse, tu sais, parce qu'on a l'impression que si on désencombre notre environnement ou on désencombre... non, au contraire, ça vient de soi avant tout. C'est quoi les grandes étapes, selon toi, pour entamer un désencombrement et les résultats qu'on veut rechercher, mettons, à chaque étape pour savoir qu'on peut passer au prochain niveau? D'accord. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, l'intérieur, on commence avec soi. Donc, on commence avec notre corps. Donc l'alimentation. Comment est-ce qu'on se nourrit? Et le but de ça, c'est que en découvrant quels aliments nous font sentir énergisés, lucides, vivants, l'esprit clair, c'est en aiguisant, en étant plus familier avec ce sentiment-là de clarté, légèreté. Une fois qu'on va avoir compris ça, on va avoir plus de facilité à aller désencombrer les autres aspects de notre vie. Parce que là, on va prendre un vêtement dans nos mains, on va prendre un livre dans nos mains, puis on va faire « Ah, est-ce que quand j'ai cet objet-là, même cette personne-là, est-ce que je me sens légère ou je me sens lourde avec l'énergie ou la présence de l'objet ou de la personne? » Puis moi, je pense que c'est seulement possible de le faire quand on a désencombré notre corps parce que c'est pour aller chercher la finesse là, de ces ressentis-là. C'est vraiment une précision, là. Plus on va le faire, plus ça va devenir clair. Ah, là, je me sens... Là, c'est un oui ou là, c'est un non. Là, je me sens lourde, là, je me sens légère. Donc, l'alimentation en premier. Et puis, on explore, hein? On expérimente. Ensuite, on va avec nos biens personnels. Donc, les vêtements, les livres, donc seulement les objets qu'on n'utilise que nous personnellement. La majorité de ces objets-là vont être dans notre chambre à coucher. Ensuite, j'irai avec les biens partagés. Donc, si on habite avec un amoureux ou en colocation, donc ça, c'est des objets qui vont se trouver dans le salon puis dans la cuisine, par exemple. Donc, ça, c'est des objets qui sont partagés, puis ça va souvent être plus facile, là. Il y a moins d'attaches, il y a moins d'émotions associées à nos ustensiles de cuisine, par exemple, ou bon. Donc, on détache, donc on va vers l'extérieur. Puis par la suite, c'est ça, moi j'y vais avec tout ce qui est le monde digital, puis les relations interpersonnelles. Puis pour moi, c'est ça, relations et digital, c'est interrelié. Il n'y en a pas un qui vient
vient avant l'autre, spécifiquement dans notre ère hyper technologique ou, surtout en ce moment, là, pendant la pandémie où la majorité de nos relations se vivent à travers la technologie. Donc les relations... Oh, puis juste, je voudrais faire une parenthèse par rapport à ça. Moi, comment je l'ai vécu, là, c'est en désencombrant mon corps, puis en désencombrant les objets matériels, j'ai comme eu des intuitions de qui dans ma vie ne me faisait plus sentir légère. Tu sais, j'avais pas comme un plan de match que j'allais désencombrer mes amitiés aussi. C'est comme si, à travers ce processus-là, qui a commencé par l'alimentation, qui s'est poursuivi par mes objets, je te dis, là, même, je pense, une fois, c'était très net, là, je jouais dans mon garde-robe, justement, je m'assurais que les vêtements, c'était vraiment des vêtements que j'utilisais. Puis là, j'ai fait comme, hey, telle personne, dans le fond, ça fait longtemps que je sais que ça marche plus, cette histoire-là. Puis c'est vraiment... oui, puis ça, c'était vraiment spécial. Parce que c'est ça, moi, c'est comme si j'avais créé une espèce de canal d'intuition à travers mon corps qui avait jamais été aussi net. C'est comme si les ressentis, c'est oui, c'est non, c'est sharp, tu sais. Puis ça, c'est juste en désencombrant, c'est ça, mais les premières couches de ma bulle, là, autour de mon corps, que ces ressentis-là sont montés. Je reviens. Donc, le monde digital. Ben, le monde digital, ça c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que je suis aussi très écolo. Donc, la cause environnementale me tient à cœur et justement, on a remarqué dans les dernières années, on a le nuage maintenant. Donc, la majorité d'entre nous, on peut stocker des vidéos, des photos, plein de choses, plein de sortes de contenus digital dans le nuage. Puis là, on pense que c'est donc bien fantastique. Écoute, nos téléphones sont de plus en plus petits, nos laptops sont de plus en plus petits, tous nos cossins technologiques sont de plus en plus petits. Puis là, on pense que c'est donc bien merveilleux, c'est dans ce beau nuage. Mais le nuage, c'est des centres de données qui sont très, très, très concrets, là. C'est de l'électricité, c'est raser des forêts, c'est de la chaleur, c'est extrêmement polluant. Donc, le beau nuage, là, justement, on désencombre pour l'usager les appareils technologiques, là, électroniques, mais ce poids-là, cette présence visuelle-là, est juste dans des déserts, puis dans des forêts, puis dans l'Antarctique, là. Tu sais, ça n'a pas disparu, c'est juste qu'on le voit pas. Encore une fois, on s'est caché. Donc ça, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que surtout, tu sais, par exemple, je me rappelle que Dropbox, il y a une couple de mois, m'avait envoyé un message genre tu sais, almost out of tu sais, t'as presque plus d'espace dans ton Dropbox. Elle dit, hey, choisis pas quel document tu veux garder, juste achète plus d'espace, puis on va le régler ton problème. Puis c'est vraiment une culture à cause du nuage de comme, choisis pas, juste emmagasine tout, on sait jamais, fait que choisis jamais. Puis ça, tu sais, c'est une charge mentale, je veux dire, c'est fou, là. C'est incroyable. Oui. Puis encore une fois, c'est ça, on le voit pas. Donc moi, c'est pour deux choses, c'est ça, c'est pour la cause environnementale, c'est important de désencombrer son contenu digital, mais aussi pour la charge mentale que ça nous procure. Non, c'est intéressant parce que j'avais une amie et une collègue et une cliente, beaucoup de chapeaux dans ma vie, mais elle a fait de la gestion documentaire et on n'y pense pas à quel point c'est ça. Encore une fois, tu sais, même ces éléments-là qui sont pas concrètement visibles ou dans notre espace, ils sont là, puis ça crée des frictions. Ça crée beaucoup de frictions dans une entreprise, dans des processus, mais aussi, comme tu dis, dans notre charge mentale, tu sais. J'avais commencé à réfléchir en ces termes-là, mais je t'avoue que j'avais jamais approfondi cette réflexion-là autour de notre empreinte digitale. Puis je trouve ça super intéressant. Ça semble quand même un gros défi, quand même, c'est beaucoup d'étapes, c'est beaucoup de sphères. C'est presque une illumination à laquelle on se sent appelé. Est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui voudrait
s'y mettre en douceur. Oui. Oui, mais c'est vrai que moi, je suis très radicale, hein. Mais je comprends que c'est pas une approche qui convient à tous. Ben, en douceur, tu sais, la première chose, ça serait d'entretenir une vision. C'est quoi la vision qu'on a pour nous-mêmes? C'est quoi la vision qu'on a, comment on se sent au quotidien? De quoi a l'air notre espace à la maison, notre chambre à coucher, notre espace de travail. Donc, juste d'entretenir une vision, sans faire de gros changements. Je pense que ça, c'est une bonne première étape. Ensuite, on peut se lancer des mini-défis. Tu sais, on pourrait dire... par exemple, en douceur, je commencerai pas par la nourriture. Même si c'est au cœur de ma démarche, là, afin d'aiguiser les ressentis, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Je pense que quelqu'un qui est curieux, qui voudrait aller en douceur, tu peux te faire un petit projet de fin de semaine, tu vas regarder les livres dans ta bibliothèque, tu vas y aller avec juste faire les chaussettes aujourd'hui, puis peut-être les maillots de bain, tu sais, tu y vas à petite échelle. Donc, c'est ça. Moi, je me lancerais des petits projets comme ça, ici et là, puis je pense qu'en le faisant, il va avoir l'envie d'aller plus loin, va remonter d'elle-même. Mais je cacherai pas le fait que il faut prendre une décision. Oui, il y a un appel, mais tu sais, faut être discipliné, là. Il faut quand même être discipliné parce que c'est ça, c'est tellement plus facile de laisser les choses être là, hein? Ça dérange personne, ça fait pas de bruit, ça, tu sais. Mais oui, revenir à la vision, puis revenir à pourquoi on veut le faire. Tu sais, si justement on est dans une quête de développement personnel, si on est en quête de direction, tu sais, c'est juste un outil simple, gratuit, efficace. Tu sais, tu peux pas perdre de temps en désencombrant ton espace. Tu sais, if you feel stuck, tu sais, juste comme désencombre un petit peu, puis ça peut pas te nuire. Non, absolument. Absolument. Puis, c'est un peu ce que je fais avec mes clients aussi. Quand on est au niveau business, on désencombre aussi beaucoup leur vision qu'elles ont pour leurs entreprises. Mais bref, ça m'a inspiré quelque chose. Mais bref, je vais mettre le lien aussi vers l'épisode qu'on a enregistré ensemble sur ton podcast parce que à travers cet épisode, je parle aussi de mon propre processus de faire des choix par rapport à la nourriture, à la personne que je voulais devenir aussi. Puis le choix, surtout, je pense, de vivre dans l'inconfort de ce qui va émerger parce que je pense que ce soit au niveau de la nourriture ou des objets, de la consommation, de notre présence web, peu importe, le chaos ou l'accumulation de choses, souvent, c'est pour dealer avec ce qu'on veut pas laisser émerger aussi, d'une certaine façon. Oui. Je sais pas si t'es d'accord? Ben oui. Surtout la nourriture. Mais oui, c'est ça, c'est pour ça que mon guide, ça s'appelle « Créer de l'espace pour laisser émerger sa vie ». C'est que je crois profondément que tout est à l'intérieur de nous. Les ressentis dont on a besoin pour prendre des décisions, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, il faut... Ça veut juste émerger à la surface, mais il faut laisser une chance. Il faut enlever les couches qui servent à rien. Puis justement, mais ça, oui, absolument, allez écouter l'épisode que Tatiana et moi, on a fait parce qu'on parle des peurs, puis c'est quoi le vide, puis qu'est-ce qu'on essaye de taire, les émotions qu'on essaye de taire à l'intérieur de soi. Donc, c'est sûr que c'est un processus courageux, où il faut de la patience, puis être déterminé, parce que c'est ça serait plus simple de laisser les choses être là, mais de laisser l'encombrement être là, mais comme tu l'as dit, c'est faire un choix. Je veux plus vivre comme ça, je veux me découvrir, je veux accéder à mon plein potentiel, donc qu'est-ce que je suis prête à faire pour y arriver? C'est excellent. C'est une excellente conversation. J'espère que ça a inspiré beaucoup d'auditrices et d'auditeurs à réfléchir à leur relation avec pas juste les objets, mais aux choses qui peuvent empêcher le soi d'émerger. Où on peut te trouver, Odile? Comment est-ce qu'on peut te suivre ou justement obtenir ton guide de désencombrement, que je vais mettre, by the way,
dans les liens de l'épisode, si vous voulez directement aller le chercher là. Ah, super, merci. Alors oui, donc quand vous allez... si vous cliquez sur mon guide, vous allez tomber sur mon site web où j'ai un blog, j'ai un podcast qui s'appelle Rien à perdre et où je parle un peu de désencombrement. Puis pour ceux et celles qui aimeraient, l'ambition au féminin, pour celles qui sont curieuses, qui aimeraient en apprendre davantage, je vous invite à vous joindre à mon groupe Facebook qui s'appelle c'est la même chose, créer de l'espace pour laisser émerger sa vie. Donc j'ai je propose des petits défis tous les vendredis. Et puis j'aime beaucoup parler de la théorie, des émotions, de quoi on a peur quand on désencombre. Donc si ça vous intéresse, joignez-vous au groupe Facebook. Super. Alors comme mentionné, je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode et puis merci beaucoup, Odile. Ça a été super riche en réflexion. Puis je te souhaite vraiment une super belle journée et on se reparle bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Salut les ambitieuses. J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profite-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!